Mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers tous, en ce début d'année 2019, je tiens à vous adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite, ainsi qu'à vos proches. L'année 2018 a été riche en actualités et cette nouvelle année s'annonce prometteuse en avancée pour les différents métiers de la pharmacie. En 2018, l'engagement de la profession et de l'ordre ont déjà porté leurs fruits. La mesure phare de la loi de financement de la sécurité sociale 2019 pour les pharmaciens est la généralisation de la vaccination en officine. Pour la campagne de vaccination antigrippale qui va bientôt se terminer, 4 régions expérimentatrices se sont mobilisées permettant de dépasser 650 000 vaccinations en officine, dont plus de 140 000 primo-vaccinations. Bravo à tous ceux qui ont contribué à ce succès collectif. Autre sujet important en termes de sécurité pour le patient, la qualité. Pierre angulaire de nos métiers, nous avons travaillé avec les représentants de la profession à l'élaboration d'un référentiel et de sa méthode d'évaluation pour les officines. L'Ordre a transmis une feuille de route à la ministre afin de proposer la mise en place d'un cadre propice à son déploiement. Cette amélioration continue de la qualité et de la sécurité ouvre la voie également, j'en suis convaincue, à l'élargissement des missions des différents métiers de la pharmacie. Le plan Ma Santé 2022 et la future loi de santé représentent une opportunité pour les pharmaciens. L'Ordre se donne pour ambition d'accompagner l'évolution des métiers de la pharmacie pour leur permettre de relever dans les années à venir les enjeux professionnels et technologiques. Les recommandations concrètes des groupes de travail que j'ai lancés sur les thèmes de la prévention, de la pharmacie clinique et des nouvelles technologies montrent la capacité de mobilisation de l'Ordre pour être force de proposition. La réforme du système de santé s'appuiera sur le développement de l'exercice coordonné entre professionnels de santé. Les pharmaciens doivent y contribuer, en participant activement, par exemple, aux communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Nous pouvons aussi favoriser le nécessaire décloisonnement ville-hôpital, contribuer au développement du numérique et aussi, bien sûr, agir en faveur de la prévention. Chaque métier porte son dynamisme et ses projets. Sachons nous saisir de ces opportunités et soyons innovants. Les défis que nous devrons relever en 2019 pour la profession sont nombreux. Le règlement européen relatif à l'authentification des médicaments à usage humain entrera en application à partir du 9 février et mobilisera beaucoup les pharmaciens dans leur exercice. Autre défi, le déploiement du dossier médical partagé, le DMP. Fort du succès du dossier pharmaceutique, le DP, les pharmaciens sont des acteurs majeurs pour la réussite du dossier médical partagé. Nous appelons de nos vœux les travaux de rapprochement entre DP et DMP, comme la loi le prévoit, pour une complémentarité évidente en faveur du patient. L'autorité de la concurrence devrait publier en début d'année un rapport qui pourrait préconiser des ouvertures en matière de monopole de dispensation des médicaments, de propriété des officines et des laboratoires de biologie médicale et de vente en ligne. L'Ordre défendra toujours la sécurité de la chaîne, la proximité et la qualité des soins. 2019 sera aussi une année d'élection ordinale, un moment important pour notre profession. J'encourage donc les confrères de tous nos métiers et territoires à s'investir dans la vie ordinale. Voter, c'est renforcer la légitimité de l'ordre et la représentativité des métiers de la pharmacie auprès des autorités administratives. Alors, présentez-vous, votez et invitez vos confrères à le faire. Un ordre fort, c'est une profession écoutée. Je me joins à l'ensemble des conseillers ordinaux et des collaborateurs pour vous souhaiter une excellente année 2019.